Salut les amis, salut les potos, salut à tous nos abonnés, salut à tous nos fans, salut à tous les amoureux du football. Alors bienvenue à ce nouveau numéro d'information sur l'actualité européenne du football. Les potos, aujourd'hui comme tous les autres jours, nous allons encore parler de football, essentiellement de football. Nous allons aborder tous les grands championnats européens. Les potos, comme vous le savez, Viking Débrief connaisseurs connaissent, c'est la chaîne sportive, c'est la chaîne de tous les amoureux du football. Quant à moi, je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais pour plus de détails, pour plus d'informations, les potos, on se dit juste après le générique. Alors potos, nous allons tout de suite commencer ce tour d'Europe du côté de l'Angleterre. Et en Angleterre, nous filons tout droit du côté de West Ham, où West Ham recevait l'équipe de Newcastle. Match nul entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Je dirais que c'est une très mauvaise opération pour West Ham, parce qu'en cas de victoire, West Ham avait l'opportunité d'occuper la 4e place, qui est synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Mais par contre, c'est un très bon résultat pour l'équipe de Newcastle qui continue sa bonne série d'invincibilité. Cela fait 6 matchs que Newcastle n'a plus perdu en championnat. Je dirais que depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur, Newcastle a retrouvé une certaine stabilité, une certaine confiance. Et je pense que petit à petit, progressivement, Newcastle est en train de s'éloigner de la zone rouge. Donc très bon résultat pour Newcastle du côté de West Ham. Et ensuite, on a Arsenal qui recevait l'équipe de Brentford. Les potos, souvenez-vous tous, lors de la première journée de championnat, Brentford était l'équipe qui avait infligé aux Gunners d'Arsenal leur première défaite de la saison. Et je pense que cette défaite avait vraiment fait jaser du côté de l'Angleterre. Ça avait même plongé déjà en début de saison Arsenal dans une crise et ça avait permis à Arsenal de perdre les 2 autres matchs qui ont suivi. Je pense que les Gunners n'ont jamais digéré cette défaite du côté des Brentford. Ils attendaient l'opportunité, l'occasion de se venger de cette équipe. Et hier, l'occasion était toute donnée aux Gunners de pouvoir prendre leur revanche et ils n'ont pas raté l'occasion. Les Gunners se sont imposés face à l'équipe de Brentford sur le score de 2-1. À noter les potos que Nicolas Pepe est de retour dans le groupe d'Arsenal. Je dirais que la CAN a fait vraiment du bien à Nicolas Pepe. La CAN a permis à Nicolas Pepe de regagner la confiance de son entraîneur. On se souvient tous, avant d'aller à la CAN, Nicolas Pepe n'arrivait même plus à intégrer l'équipe d'Arsenal Football Club. Mais depuis son retour de la CAN, je dirais, Mikel Arteta a eu confiance en quoi à Nicolas Pepe. Il a réitéré sa confiance à Nicolas Pepe. Donc je dirais que c'est salutaire pour l'international ivoirien. Donc ce qu'il va falloir retenir les potos, c'est que Arsenal s'impose face à Brentford sur le score de 2-1. Et c'est une victoire qui est vraiment très importante pour la course à la 4e place. Parce que notez bien les potos, cette victoire permet à Arsenal d'être en égalité de points avec West Ham. C'est-à-dire qu'ils sont tous 5e. Mais ce qui est avantageux pour Arsenal, c'est que Arsenal a encore 2 matchs en retard. Donc je dirais que c'est une victoire très prestigieuse que les Gunners ont obtenue hier aux dépens de Brentford sur le score de 2-1. Ensuite les potos, on a Brighton qui recevait Burnley. Alors ce match également était très important parce que à noter les potos, ces 2 équipes sont en course directe pour le maintien et je pense que c'était une défaite qui était interdite pour l'une ou l'autre des 2 équipes. Je pense que les coachs ont fait passer le message, mais le message est très bien passé du côté de Burnley qui est allé s'imposer du côté de Brighton sur le score de 3-0. Donc je dirais que Matt Corley et tous ses coéquipiers ont réalisé là une très grosse performance. Alors cette victoire permet à Burnley de s'éloigner progressivement également de la zone de relégation. Et ensuite les potos, nous continuons toujours du côté de l'Angleterre. On a Liverpool qui recevait l'équipe de Norwich City. Alors après sa victoire, sa brillante victoire en Ligue des Champions face à l'Inter de Milan sur le score de 2-0 du côté de l'Italie, en championnat, Liverpool a été mise en difficulté par l'équipe de Norwich City. Norwich City a longtemps dominé les débats, a longtemps mené au score. Alors il a fallu vraiment la grande classe de Sadio Mané sur une superbe reprise de volée, sur un superbe acrobatique. Alors Sadio Mané permettait au reste de Liverpool de revenir à la marque sur le score de 1 but partout. Ensuite, l'addition a été corsée par la suite par Mohamed Salah, le meilleur buteur du championnat anglais actuel, qui a marqué aussi un super but. Et tout ceci a été conclu par la nouvelle recrue de Liverpool. Donc Liverpool s'impose face à Norwich City sur le score de 3-1. Ensuite, les potos, on a Southampton qui recevait Everton. Alors, sachez que Frank Lampard est le nouvel entraîneur de Everton. Et Everton s'est incliné du côté de Southampton sur le score de 2-0. Donc, je dirais très attention à Frank Lampard et tous ses poulets.
Et les potos, on a le nouveau champion du monde en club, c'est-à-dire Chelsea, qui se déplaçait du côté de Crystal Palace. Ben là aussi, c'était un match vraiment très compliqué pour les Blues de Chelsea. Longtemps, ils ont été pris dans le piège de Patrick Vieira. Et c'était vraiment compliqué pour les Blues de Chelsea. Ben, heureusement pour Chelsea, à la 89e minute, par l'intermédiaire de l'international marocain Hakim Ziyech, Chelsea parvient à marquer et à gagner ce match sur le score de 1-0. Je dirais que c'est une victoire qui est très importante pour Chelsea. C'est vrai, c'est un petit score de 1-0, mais cette victoire est très importante parce qu'elle permet à Chelsea de rester scotché au haut du classement, de ne pas se détacher du trio en course pour le titre. Donc victoire très précieuse des Blues de Chelsea du côté de Crystal Palace sur le score de 1-0. Ensuite, les potos, on a Manchester City. Alors le duel, le match phare de ce samedi, c'était la réception de Tottenham du côté de Manchester City. On se souvient, les potos, Manchester City avait été battu lors de la première journée par Tottenham sur le score de 1-0. Et hier, je pense que c'était vraiment un match agréable à suivre. On connaît tous Manchester City, les potos. C'est une équipe qui aime posséder le ballon. C'est une équipe qui est beaucoup joueuse. Alors, quant à Tottenham hier, je pense qu'ils sont arrivés avec leur quart. Ils sont entrés avec leur quart sur le terrain. Ils ont garé leur quart devant leur but. Et ils se sont permis d'attendre l'équipe de Manchester City. C'était vraiment un match à sens unique. On a vu une équipe de Tottenham qui s'est contentée d'attendre, de patienter dans son camp et de procéder par des contres. Alors, ce qu'il faut retenir, la leçon qu'il faut retenir de cette rencontre, c'est que on a vu vraiment une équipe de Tottenham qui a mené à très bien ses contres. On a senti vraiment que c'était beaucoup travaillé aux entraînements parce que les sorties des balles dans les contres étaient vraiment ultra rapides sur les côtés. On a vu des sorties des balles qui se faisaient à une touche. Et là, ce qui a fait la différence, c'est que les attaquants de Tottenham ont été vraiment réalistes. Tottenham s'est créé 3 occasions et elle a concrétisé les 3 occasions. Donc hier, c'est le réalisme des attaquants de Tottenham qui a fait la différence. Donc belle victoire de Tottenham aux dépens de Manchester City sur le score de 3-2. À noter le doublé d'Harry Kane. Ben, celui-là même qui a été longtemps courtisé en début de saison par l'équipe de Manchester City. Et je pense que hier, il a vraiment fait très mal à cette équipe. Donc très belle victoire de Tottenham aux dépens de Manchester City sur le score de 3-2. Les potos, ce qu'il va falloir retenir également, avant d'affronter Manchester City, ben, Tottenham était sur une série de 3 matchs, 3 défaites. Donc je pense que c'était déjà compliqué pour Antonio Conte et tous ses protégés. Ben, hier, cette victoire leur permettra de regagner encore en confiance et de se relancer à la course à l'Europe. Donc les potos, c'était tout du côté de l'Angleterre. Alors ensuite, les potos du côté de l'Espagne, on a Elche qui recevait le Rayo. Victoire de Elche aux dépens du Rayo sur le score de 2-1. Ensuite, on a Grenade qui recevait Villarreal. Belle victoire de Villarreal du côté de Grenade sur le score de 4-1. Et on a Osasuna qui recevait les Cochineros de l'Atlético de Madrid. Victoire de l'Atlético de Madrid du côté de Osasuna sur le score de 3-0. Alors, ça a été le même score qui a sanctionné la rencontre Real de Madrid à Alaves. Real de Madrid s'est imposé face à Alaves sur le score de 3-0. À noter que Marco Asensio, Karim Benzema et Vinicius Junior ont été les buteurs du Real de Madrid. Donc après la défaite en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain sur le score de 1-0, je dirais que là, les Madrilènes se sont bien relancés en championnat et qui occupent toujours la tête de ce championnat espagnol. Ensuite, les podos, nous allons filer du côté de la France. Alors du côté de la France, on a Lille qui recevait Metz. Match nul entre les deux formations sur le score de 0 but partout. Lens qui recevait Lyon. Match nul 1 but partout entre les deux formations. Et les potos, pour terminer du côté de la France, on a le Paris Saint-Germain qui s'est fait battre du côté de la Bourgeois par Nantes sur le score de 3-1. Alors, ça a été vraiment une défaite humiliante pour les Parisiens. Après le succès en Ligue des Champions face au Real de Madrid, ben, on s'attendait à voir un grand Paris Saint-Germain. Et je dirais que hier, vraiment, on a vu une équipe du Paris Saint-Germain lamentable. On a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui faisait vraiment pitié à voir parce qu'elle était vraiment dominée par l'équipe de Nantes. Elle était vraiment dominée par l'équipe de Nantes depuis le début de la rencontre jusqu'à la fin. J'ai vu une très belle équipe de Nantes. Et je pense que là, si les Madrilènes ont regardé ce match, ils en tireront beaucoup de leçons parce que l'équipe du Paris Saint-Germain a été mise sous pression. Elle était pressée durant toutes les 90 minutes. Et c'est là que je ne comprends pas le système des Madrilènes en Champions League. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'en Champions League, le Real de Madrid est allé défendre du côté du Parc des Princes alors qu'ils avaient la possibilité d'inquiéter cette équipe parisienne-là. Ben, c'est ce que Nantes a fait hier. Hier, Nantes a fait jeu égal avec le Paris Saint-Germain. Ils ont pressé cette équipe parisienne durant tout au long de la rencontre et ils ont fini par battre cette équipe
l'équipe du Paris Saint-Germain sur le score de 3-1. Les potos, ce que je retiens au cours de cette rencontre, c'est que les cadres aujourd'hui, ou bien les soi-disant cadres du Paris Saint-Germain ne prennent pas leurs responsabilités lorsqu'il s'agit des matchs vraiment très importants. Hier, j'ai vu un Léo Messi vraiment décevant. Léo Messi a été décevant durant toute la rencontre. Alors Neymar également a été décevant. Il a même manqué un penalty. Alors les potos, je le dis toujours, un penalty, on peut manquer un penalty. C'est pas là le problème. Mais c'est la manière de manquer son penalty. Alors hier, quand on regarde de la manière dont Neymar Junior a raté son penalty, je peux dire que si moi j'étais le président du Paris Saint-Germain, les potos, je vous le dis clairement, ce mois-ci, il ne toucherait pas son salaire. Parce que tirer le penalty de la sorte, c'est de se foutre du maillot que tu portes, c'est de se moquer des dirigeants de l'équipe du Paris Saint-Germain. Alors je me demande, est-ce que lorsque ces personnes jouent, est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont des modèles de certains enfants qui envisagent devenir footballeurs professionnels dans l'avenir? Parce que quand tu tires un penalty de la sorte, alors pour un enfant qui te prend comme dont tu es son idole, tu es son exemple, quelle leçon veux-tu que cet enfant retienne de toi? Parce que de la manière dont vraiment Neymar a tiré ce penalty, les potos, excusez-moi, ça me met dans tous mes états. Parce qu'un professionnel comme Neymar ne peut pas se permettre de tirer des penaltys. Et ce n'est pas la première fois. Je pense que l'année dernière, il a raté encore un penalty de la même façon. Et il continue de persévérer dans son erreur. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que hier, le Paris Saint-Germain a été battu du côté du stade La Bourgeois, du côté de Nantes, sur le score de 3-1. Les potos, nous filons du côté de l'Italie, où la Juventus de Turin recevait le Torino. Match nul entre les deux formations sur le score de 1 but partout. La Roma a été également tenue en échec sur ses installations par Hellas Vérone, 2 buts partout entre les deux formations. Et nous avons Salernitana qui a aussi tenu en échec le AC de Milan, match nul également entre les deux formations sur le score de 2 buts partout. Et du côté des Pays-Bas, à noter la victoire de l'Ajax d'Amsterdam du côté de Willem 2 sur le score de 0-1 en faveur de l'Ajax d'Amsterdam. Et pour terminer du côté des Pays-Bas, les potos, on a AZ qui s'est imposé face à Héracle sur le score de 2-1. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Alors, sachez que ce sont des résultats provisoires parce qu'il y a certains matchs qui n'ont pas encore été disputés. Alors, nous serons là pour vous communiquer tous ces résultats. D'ici là, portez-vous bien, potos. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous, 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 likez, partagez, commentez. BV King Débrief Connaisseur connaît, c'est la chaîne des amoureux du football. Nous serons toujours là pour vous servir, pour vous donner les résultats de tous les grands championnats, de toutes les grandes compétitions de football mondial. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.